Hey les amis, comment ça va? On se retrouve encore pour une autre vidéo Mercato. Le scénario de Seb continue. Il est 17h23 à l'heure où je vous concocte cette vidéo. Les amis, tout d'abord, je tenais à vous remercier pour tous les messages qui ont été bien sympas pour mon anniversaire d'il y a 2 jours. Voilà, j'ai répondu tout ce que je pouvais et je vous remercie à tous ceux qui ont envoyé un message. M'en voulez pas si je vous ai pas répondu. Comme la vidéo d'hier, j'ai pas pu répondre. Je vous répondrai ce soir quand j'aurai un laps de temps sur la vidéo d'hier et sur la vidéo de maintenant, justement. Alors, il y a quelques infos qui sont ressorties dans les dernières minutes. C'est pour ça que j'ai attendu les dernières minutes avant de partir au taf. Et on va y aller tout de suite, les amis, sur quoi? Sur, comme d'habitude, la petite alerte. Choisissez ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez faire ça? Est-ce que vous voulez faire le petit clic sur s'abonner? Ou alors la petite cloche? Faites tout, c'est encore mieux. Et même un commentaire et le partage, c'est bien mieux aussi. On y va, let's go sur l'introduction. Et on commence par une mauvaise nouvelle. Le jeune Mourad Tsimpou s'en est allé. Vous vous souvenez peut-être, lors d'un match au Vélodrome, il me semble que c'était un OM Brest, de ce que j'ai vu dans les vidéos. Je ne peux pas vous les montrer, c'est des images Canal. Il avait joué l'air de Jump, voilà, donc au piano, vous le voyez. Il avait 15 ans à l'époque. Et maintenant, il est parti aux cieux à l'âge de 19 ans. Il avait une maladie. Je vais lui souhaiter à lui, surtout à toute sa famille, mais plus sincères condoléances. Il n'y a rien d'autre à dire, malheureusement. La jeunesse, c'est très important. Et vive la jeunesse. Allez, on continue, les amis. On va sur les infos maintenant mercato. Donc, on y va. Let's go. Alors, dernière information sur Belloumi. Voilà, donc ça continue sur Belloumi. On est toujours à petit peu près au même point. Mais Rudy Galiti, le journaliste italien, nous précise que ça continue. On est toujours en pourparlers. L'OM est en pourparlers avec Farenze, le club portugais, pour Mohamed Belloumi. Mohamed Bachir Belloumi, je crois que c'est son prénom. Les deux clubs discutent de son éventuel transfert sur la base d'un montant fixé à environ 4 à 5 millions d'euros. On parlait de 6 millions d'euros dernièrement dans tous les médias. Donc là, c'est aux alentours des 4-5 millions d'euros. Quoi qu'il en soit, entre 4 et 6 millions d'euros, je vous ai dit, ce n'est pas une énorme somme pour un joueur de 22 ans. Et les droits, certes, il n'est pas peut-être confirmé au très haut niveau comme on en a parlé hier, mais en tout cas, ce serait un joueur, pourquoi pas, pour faire la rotation et pourquoi pas une surprise. Imaginons, il éclot chez nous, il explose au Vélodrome, et vous savez ce que ça fait. Quand tu es arrivé à l'OM, que tu n'as pas de valeur, tu repars avec une grosse valeur. N'oublions pas tous les recrues par le passé. Je vais en citer un que tout le monde connaît, bien sûr, Didier Drogba. Il arrive de Guingamp. Certes, il fait une belle saison avec Guingamp, mais il arrive comme joueur, on se dit, bon, c'est comme un pari. Il arrive et il éclate. L'autre attaquant qui était venu comme star, c'était Mido à l'époque. Voilà, et Drogba, on l'a vendu pour une trentaine de millions. Après, dans le futur de la saison. L'ailier droit apprécie la destination, donc il voudrait venir à l'OM. On va lui souhaiter de venir à l'OM et de réaliser, si c'est un rêve ou pas, mais sa volonté. Et moi, ça me ferait plaisir d'avoir une rotation avec un joueur de ce style-là, de ce profil-là. C'est un bon pari à faire et je souhaiterais, pourquoi pas, le faire. Allez, on enchaîne derrière. Avec le milieu de terrain, on va faire un petit point sur le milieu de terrain. Il y a beaucoup de choses à dire, dont Valentin Rongier. J'en avais parlé dans les dernières vidéos, comme quoi il était incertain pour la reprise de l'entraînement collectif du 1er juillet, voire même du 4, parce que maintenant c'est le 4, jeudi prochain. Donc l'incertitude demeure toujours concernant la capacité de Rongier à revenir à son niveau. Parce que là, ça ne parle pas même de la reprise, ça parle de son niveau. Parce que quand même, c'est une grosse blessure. Il a eu aussi des complications avec son tendon rotulien qui s'est inflammé plusieurs fois. Est-ce qu'il va revenir à son vrai niveau? Voilà, le capitaine, comme il dit BOM, c'est l'équipe qui nous relaie ça. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous avez confiance au retour de Valentin Rongier à un très bon niveau comme il avait par le passé? Ou alors est-ce que vous êtes dit, c'est bon, c'est fini pour lui? C'est fini pour lui, sa carrière, il sera jamais au même niveau qu'il avait par le passé. Je continue et Valentin Rongier, on le voit, il est quand même à l'entraînement. Voilà, il fait des efforts, on voit qu'il y a un petit pincement sur son genou, le bleu là, vous voyez. Et il est bien carcasse quand même, il est bien en chair. Voilà, sec. Énorme. Allez, on continue avec les informations sur le milieu. On en a parlé, Koné est arrivé. Voilà, accord de principe. Il devrait passer sa visite médicale lors de sa Copa América, puisque c'est les dirigeants marseillais qui iront là-bas aux États-Unis pour passer la visite médicale du Canadien. À côté de lui, qui va être à côté de lui? Si ce n'est pas Rongier, si ce n'est pas Verretou, il est probablement sur un départ. Et Kondogbia aussi, peut-être, si on arrive à le faire partir, c'est pareil. Donc, pourquoi pas lui?
Locatelli, voilà, on en a parlé dans les dernières vidéos aussi, et ben cette fois ça ressort. C'est Feuillette de Feuillette de Foot Mercato qui nous relaie ça. Manuel Locatelli à l'OM, point d'interrogation. Il s'agit d'une piste concrète pour l'OM. J'ai lu tout l'article, je vais vous le montrer juste derrière. Le joueur réfléchit à un départ de la Juve qui n'est pas opposé à une vente. Un prêt payant avec option d'achat est envisagé et ça parle même d'option d'achat obligatoire selon certaines conditions dans l'article. Pourquoi il veut partir de la Juve? C'est parce que à cause de la Juve ou alors à cause de sa saison qui a été moyenne l'année dernière, il n'a pas eu sa place lors de l'Euro. C'est pour ça qu'il veut trouver un autre projet pour lui, sportif. Il n'a que 26 ans, donc il est encore jeune. Alors pourquoi pas venir à l'OM? Il connaît De Zerbi de sa période Sassuolo. Donc pourquoi pas avec De Zerbi qui parle en bien du côté de Foot Mercato. Je vais vous relayer un petit peu ce qu'il a dit dernièrement sur De Zerbi. Donc vous voyez là c'est l'article en entier. Je vous le descends tout doucement si vous avez envie de le lire. Voilà, tchac, tchac, tchac. Voilà, faites-vous une pause à la limite, tchac, tchac. Tchac, tchac, je descends. Voilà, faites-vous une pause à la limite. Voilà, il est terminé. Maintenant, je vais vous mettre ce qu'il a dit sur De Zerbi. Et il a dit sur De Zerbi, Locatelli, je me sens proche de De Zerbi car il a changé ma vie. Nous parlons souvent, mais je veux rester ici pour le moment et Roberto le sait. Nous nous reverrons dans le futur, nous l'espérons tous les deux. Ça, c'était il y a plusieurs mois. C'était il y a plusieurs mois. À l'époque, Brighton, De Zerbi plutôt, le voulait du côté de Brighton. Lui, il voulait rester du côté de la Juve parce qu'il se sentait bien. Maintenant que ça va un peu moins bien du côté de la Juve, alors pourquoi pas tenter le coup avec l'OM? Est-ce que vous êtes hypé par cette piste-là? Moi, franchement, ça me dirait bien. C'est un joueur d'expérience, malgré qu'il est encore jeune, 26 ans. Il a connu donc les sélections italiennes. C'est quand même un très haut niveau. Il a joué la Champions League, il a joué des gros matchs. C'est un milieu de terrain qui peut potentiellement être en pendant d'un Ismaël Koné. Ça peut matcher, je pense. Physique, en plus, ça serait 2 tours. Et derrière, il faudra de toute façon recruter derrière pour un autre remplaçant ici et là. Et on va parler des remplaçants. Mais il y a un petit point noir. Il y a un petit point noir pour le dossier de Locatelli, c'est son salaire. Je vous le montre vite fait. J'en avais parlé la dernière fois, je ne vous l'ai pas montré, mais cette fois je vous le montre. 117 000 € par semaine. Donc vous faites x4. x4, ça fait combien? Ça fait du 500 000 environ. J'arrondis 500 000 environ par mois du côté de la Juve. Il a 6 millions, vous voyez, par an. Est-ce que c'est pas rédhibitoire? Est-ce qu'il ne faudrait pas garder un salaire aussi énorme pour aller du côté de l'OM? Ça, c'est un point noir qu'il faudra régler. Du côté du salaire, pour voir un petit peu par rapport à l'effectif marseillais, donc 117 000 par semaine, ce qui correspond à la deuxième place. Vous voyez, je vous ai mis une flèche. Derrière, Pierre-Emerick Aubameyang qui a 150 000. Juste en dessous, Correa, bon, on n'en parle pas, mais juste en dessous, il y a Verretou qui est deuxième avec 103, 104 000. Pareil pour Kondogbia. Donc, il serait entre Verretou et Kondogbia et Aubameyang. Certes, il a un très haut niveau. Il le mérite peut-être s'il fait des bonnes saisons, s'il fera une bonne saison avec l'OM par rapport à un Verretou ou Kondogbia s'il reste. Mais est-ce qu'on va arriver à le faire? C'est ça le problème. N'oublions pas que l'OM doit un peu baisser la masse salariale. Pas les 30% qu'on entend de l'équipe et d'autres médias parce que n'oublions pas que les salaires sont indexés sur les résultats. Comme quoi, l'année dernière, on ne se qualifie pas en Europe. Eh bien, les salaires qui sont indexés pour les qualifications européennes, finalement, ils ne montent pas. Ils vont baisser plutôt. Donc, il y aura une petite baisse sur certains joueurs, ce qui correspondrait peut-être pas aux 30% qu'on doit baisser. Voilà pour le dossier Locatelli et on enchaîne derrière avec l'autre dossier du milieu de terrain, le petit Maxime Lopez qui selon Sassuolo News, donc le média du club de Sassuolo, nous dit que selon les dernières rumeurs du marché des transferts, Roberto De Zerbi pourrait ramener à Marseille Maxime Lopez. On en avait parlé dernièrement, je crois que c'est la Minute OM qui en avait parlé lors d'un space. Voilà, donc ça ressort un petit peu du côté italien cette fois. Alors, est-ce que ça ne serait pas un bon coup à faire aussi? Voilà, on avait parlé d'un retour d'un ancien au club. Il y en a beaucoup qui ne sont pas chauds. Moi, généralement, je ne suis pas chaud pour les retours des Olympiens, des anciens Olympiens à l'OM. Mais un Maxime Lopez qui connaît De Zerbi, qui, pour les préceptes de jeu de De Zerbi, serait peut-être plus adapté et plus, il comprendrait plus vite le jeu, il serait acclimaté plus vite un nouveau qui ne connaisserait pas De Zerbi, ça serait peut-être intéressant de, pourquoi pas, voir Maxime Lopez qui ne coûterait peut-être pas cher en plus. Il est encore jeune. Voilà, Maxime Lopez qui a de mémoire 25-26 ans, je dirais. Mais il est encore jeune. Voilà, il connaît les idées et les préceptes de jeu de De Zerbi. Ils descendent en série B du côté de Sassuolo. Donc ça serait un joueur qui ne serait pas excessivement cher aussi. En prix, ça va tourner entre 5 à 6 à 7 millions, je pense. Dites-moi à combien vous l'estimez Maxime Lopez de votre côté. Donnez-moi un tarif pour Maxime Lopez dans les commentaires.
commentaires. Et donnez-moi votre avis sur Maxime Lopez si ça vous hype. Allez, on continue derrière avec Ansu Fati. Il y avait une rumeur qui est tombée hier ou avant-hier, je ne sais plus, quelques jours on va dire. Allez, quelques jours. Je ne l'ai pas relayé parce que ça me semblait un petit peu, voilà, farfelu. C'est Mundo Deportivo quand même qui l'avait relayé, il me semble. C'est quand même un média espagnol qui parle souvent de mercato. Mais voilà, comme ça n'est pas relayé à droite à gauche, je me suis dit, ah, je ne vais pas m'emmerder à faire du putabuzz, comme on dit. Donc je ne l'avais pas relié. Et cette fois, Matteo Moretto, pardon, le journaliste italien, nous dit que l'OM n'est pas intéressé par Ansu Fati. Comme quoi, il y avait quand même quelque chose. Il y avait peut-être quelque chose. Peut-être que je pense que c'est les agents d'Ansu Fati qui ont peut-être proposé, je dis beaucoup de peut-être, hein, qui ont proposé le joueur, donc par les agents, à l'Olympique de Marseille. L'OM a dit non, voilà, on n'en veut pas. C'est peut-être même De Zerbi qui a dit non, non, j'en veux pas de lui, c'est bon, il doit avoir peut-être un petit souci, je sais rien. Mais en tout cas, j'extrapole, j'invente peut-être, mais sinon, ce n'est pas une piste selon Matteo Moretto. Allez, on continue derrière avec l'information qui nous sort, l'information, oui, qui nous sort de la tribune olympienne, qui nous précise sur le dossier Attal, on en a parlé hier. Le dossier Youssef Attal a bien été étudié par l'OM et notamment par Mehdi Benassia. Une piste qui ne devrait pas aller plus loin, le profil du joueur ne fait pas l'unanimité en interne. Alors moi je vais vous dire, le plus gros problème à mon avis, le hic du dossier, ça doit être son hygiène de vie, ou plutôt ses blessures à répétition plutôt. Bon, c'est en lien, hein. Donc je pense que Attal, comme il le dit, tribune olympienne, c'est peut-être dans les dossiers, encore une fois, peut-être ça passe derrière un autre dossier, peut-être Assignon, peut-être un autre joueur qu'on n'a pas entendu parler, avec, vous savez comment ça fonctionne avec Longoria, il y a toujours des petites surprises de dernière minute, des recrutements qu'on ne s'y attendait pas, des Moumbagna, des, je ne sais pas, de souvenirs Suarez, je crois qu'on n'avait pas trop entendu parler, voilà, donc attendons de voir. Pour Attal, c'est toujours un dossier, mais il doit être en dessous de la pile. À voir dans le futur. Est-ce que vous êtes encore hypé par un Attal ou pas? N'hésitez pas à me dire. Commentaire. Allez, on continue avec les autres dossiers qui sont chauds, artichauds. C'est celui de Mason Greenwood. Oui, on le sait, ça fait un petit peu débat, voilà, débat entre supporters. Moi, je vous ai donné mon avis. Voilà, la personne, je vous l'ai dit ce que j'en pensais, mais le joueur, c'est autre chose. Et après, par contre, aucun pardon pour moi. Voilà, si tu fais des erreurs, c'est pas parce que soi-disant sa femme l'a pardonné et soi-disant l'histoire est terminée avec la justice. N'oublions pas que c'est un abandon, hein, de la justice, hein, parce qu'il manque de preuves, hein. C'est pas comme s'il a été discrédité dans cette affaire. Il est coupable. Donc ça, n'oubliez pas. Mais maintenant, c'est un joueur de foot. Voilà, comme je vous l'ai dit, on passe à autre chose. Et je vous ai donné mon avis sur ça. Voilà, c'est la vidéo d'il y a 2 jours, si vous voulez avoir mon avis plus détaillé. L'OM souhaite un transfert autour des 15 millions d'euros pour Mason Greenwood. De Zerbi aime beaucoup le profil de l'anglais. Déjà un point. De nombreux clubs italiens sont sur le joueur, on en a parlé hier comme la Lazio, mais l'anglais est clairement attiré par l'OM de Zerbi. Manchester United pourrait accepter une offre de transfert sec autour des 20 millions d'euros. On parlait des 40 millions au début, là c'est la moitié 20 millions d'euros. 15 millions, on s'en rapproche si l'OM veut mettre 15. Est-ce que ça va pas se faire finalement au bout du compte cette histoire-là? Tiens, donnez-moi votre point de vue sur ça. Est-ce que vous pensez que l'OM va attirer Greenwood? Allez, dites-moi, oui, Greenwood va venir à l'OM, non, Greenwood ne va pas venir à l'OM. Mais je vous demande, si vous voulez donner votre avis sur le dossier, n'hésitez pas, pas d'insultes, restez correct. Mais donnez-moi votre point de vue, est-ce que vous pensez qu'il va venir ou pas? Parce que là, on se rapproche, hein, 15-20, il n'y a pas grand-chose. Avec des bonus, ça peut monter. Je continue avec Greenwood, une précision encore de la tribune qui nous dit que les clubs sont vraiment très insistants sur ce dossier, les clubs italiens, et pourraient mettre une somme supérieure à 20 millions d'euros qui mettrait l'OM hors course. Ça aussi, on en a parlé hier, la Lazio qui a peut-être les moyens d'investir plus que nous, d'autres clubs italiens que je ne connais pas encore, peut-être plus de moyens que nous. La volonté de Mason Greenwood de rejoindre uniquement l'OM serait capitale dans ce dossier pour faire céder United. Donc c'est le joueur qui va peut-être choisir, et c'est peut-être pour ça que je vous dis que l'OM a un petit avantage, pas pécunier, parce qu'ils ne vont pas mettre plus de 20 millions par rapport aux autres clubs italiens, mais au moins par rapport à la volonté du joueur. C'est très important et les agents vont travailler pour ça. Allez, je continue. Donnez-moi votre point de vue sur tous les dossiers et on va terminer en douceur avec les maillots. Je vous les montre au compte-gouttes. Dès que j'ai des belles photos, je vous les montre. Là, on a les tenues, les shorts, les maillots, domicile extérieur. Voilà, donc ils sont dans une boutique apparemment, selon Belle OM 1300 qui nous balance la photo. Voilà, donc merci. Les nouveaux maillots de l'OM pour la saison prochaine ont été aperçus en boutique. Voilà, et dites-moi lequel vous allez acheter dans les commentaires. Est-ce que vous prendrez le bleu? Voilà, bleu turquoise, on va dire, du côté de l'extérieur, ou le blanc de domicile, comme d'habitude, avec les cuissons particuliers. Voilà, donnez-moi votre point de vue. Moi, je pense prendre
l'extérieur, il est beau quand même. L'extérieur, j'aime bien ce style-là. Voilà, c'est sobre, mais il y a une belle couleur avec le petit motif kaki. Comment on dit ouais, vous voyez ce que je veux dire. Et du côté du domicile, ben, c'est le domicile. Et il est particulier cette année avec les cuissons. Il y a aussi les flancs de côté des hanches qui est un peu particulier. Mais je pense prendre les deux. Voilà, je vais prendre les deux. Allez, on regarde encore information. Non, cette fois, c'est un avis de Jonathan Kloss qui est revenu sur les critiques qu'il a reçues du côté du Figaro. Jusqu'à l'hiver dernier, nous dit Jonathan, j'étais très attentif aux critiques. J'aimais savoir tout ce que les gens pensaient de moi. Mais je me suis rendu compte que si la vie est sensée, cela m'intéresse de savoir. Pour avancer, évoluer, écouter. Mais aujourd'hui, il y a 99% de choses qui sont insultantes, néfastes, méchantes et infondées. Là, j'ai dit stop. Les critiques qui sont sorties, Jonathan, je vais te le dire si tu regardes la vidéo, il y en a certaines qui ont été fondées. Voilà, il y en a certaines qui ont été fondées. D'ailleurs, tu l'as validé toi-même lors d'une dernière interview du côté de Téléfoot, il me semble, ou je ne sais plus quel média, tu avais dit oui, je me suis plus ou moins maintenu pour l'équipe de France. D'une autre manière, mais tu l'as fait comprendre. Donc ça, on ne l'accepte pas trop, mon Jo. Je ne sais pas si tu l'as compris, mais voilà, on ne l'accepte pas trop. Voilà, il n'y a pas d'insulte à donner, moi je ne suis pas dans l'insulte, mais voilà, moi ça me dérange. Si tu te retiens par rapport à l'OM, c'est l'OM qui te paye, c'est pas l'équipe de France. L'équipe de France va te payer des primes d'ici là, mais l'OM t'a payé pendant 2 ans. Donc un peu de respect. Voilà, je vais terminer avec la vidéo de Locatelli. Je ne sais pas si je vais être striké. Si elle passe pas, bah, je vous la couperai. Voilà, vous voyez Locatelli. Il est où là? Bah, il est là. Il est là avec le ballon là. Regardez, hop, la petite passe, intervalle. Donc c'est un joueur milieu défensif, milieu relayeur qui est polyvalent, assez physique, 1m86 je crois de taille. Voilà, donc italien, sélectionné avec la Squadra. C'est très très sérieux comme dossier. Et c'est du lourd les amis. On regarde la dernière information pour rafraîchir les pages. Comme ça, je serai prêt à aller au boulot tranquillement mais sûrement. Il y aura peut-être des informations qui vont ressortir après la vidéo. Il est 17h40, m'en voulez pas. Et je vous la ferai demain matin. Voilà, s'il y a des trucs qui tombent, des dingueries dans la nuit, dans la soirée, je vous la ferai demain matin. Sur les coups de 8h30, 9h, vous aurez la vidéo comme d'habitude. Allez, je regarde les dernières informations. Ça, c'est Lyon, on s'en fout. Rachid Zeroual sur l'engouement incroyable devant le local Winners. C'est vrai qu'il y a un engouement incroyable. Regardez, du côté du local des Winners, beaucoup de Marseillais qui veulent leur petit abonnement du côté des South Winners. On descend un petit peu. L'OM n'est pas intéressé. On descend un petit peu. Newcastle, on s'en fout. Serginho Dest, qui aurait été un bon latéral droit. J'aime bien le profil. Mike Edo, non, c'est pas chez nous. L'Italie qui va affronter la Suisse. Antifasciste, c'est pas le lieu de faire de la politique, parce que c'est la politique en ce moment, vous le savez très bien. Locatelli, merci à la tribune qui nous met le petit comparatif avec Koné. Voilà, vous voyez le comparatif avec Koné, Locatelli et Koné. Voilà, vous avez la dernière chose importante à voir. Et on va terminer par quoi? Par qu'est-ce? Il n'y a rien d'autre, les amigos. Je vous remercie en tout cas d'avoir tenu le coup jusqu'à la fin de la vidéo. Merci encore à tous ceux qui partagent, like et s'abonnent à la chaîne. Ça fait plaisir qu'on soit de plus en plus nombreux. Est-ce qu'on va atteindre les 16 000 avant la fin du mois de juin? Ça va être court. Mais est-ce qu'on va atteindre les 16 000 avant la fin du mois de juillet? Pourquoi pas? Voilà les amis. N'oubliez pas, on se retrouve demain matin sûrement. S'il y a quelque chose, s'il n'y a rien, ça sera demain après-midi. Et si on ne se retrouve pas demain après-midi, on se retrouvera la fois d'après. Par contre, prochain live, je ne peux pas en faire ce week-end, je travaille. Ça sera sûrement mardi, je pense. Voilà, concernant le mercato olympien, on se fera un point. Sinon, lundi, on se retrouve avec les Bleus contre la Belgique. Voilà, comme ça, on va passer un bon moment ensemble en live. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous souhaite encore, comme d'habitude, non, je vous souhaite rien du tout, la petite chose habituelle, vive le foot chez Savage Foot et surtout, allez l'OM!